Une scène de jalousie née d'un différend amoureux suivi de plusieurs coups de couteau. L'autopsie en a révélé 17 sur le corps de Bilé Wilfried Niamke. Dans sa fuite, le présumé meurtrier emporte avec lui plusieurs objets, dont un téléphone portable, un poste téléviseur, un ordinateur portable, un drap et la somme de 300 000 francs CFA, tous des objets appartenant à la victime. Un théâtre digne d'un roman policier. Arrêté, le principal suspect a reconnu les faits. Quand la dispute a commencé, après je n'ai plus parlé. J'ai attendu qu'il ferme les yeux. Voilà, dès qu'il a fermé les yeux, je suis parti. En fait, c'est comme si quelque chose m'avait possédé. Tout ce que j'avais consommé m'a mis hors de moi. Sinon, c'est quelque chose que moi je n'ai jamais fait de ma vie. Une enquête pour homicide a été ouverte par la police criminelle. Quand on a été alerté, nous sommes allés, nous avons fait le constat et puis automatiquement on a ouvert une enquête. Suite à nos investigations, on a pu interpeller l'auteur de ce crime-là, qui est aussi lui-même dans le milieu des homosexuels. Et il a reconnu avoir posé cet acte-là. Si le présumé coupable n'était pas connu des fichiers de la police, des effets personnels de la victime ont été retrouvés à son domicile. L'affaire a fait un grand bruit sur les réseaux sociaux. Le coupable risque la peine maximale. Un projet de construction d'école sur un espace situé entre Garango et Adaïkro va mettre en mal la cohésion sociale qui a toujours prévalu entre ces deux communautés villageoises. Le lundi 27 janvier dernier, des affrontements vont s'en suivre. Bilan peu reluisant, une trentaine de blessés, des maisons incendiées et bien d'autres dégâts matériels. Le corps préfectoral et les cadres du terroir vont tout mettre en œuvre pour amener la paix. Quand on dit la Maroé, Boisflé, c'est chez nous. Quand c'est beau, c'est chez nous. Donc ce vivre ensemble que nos parents nous ont inculqué, il faut que nous autres, on puisse inculquer à nos jeunes frères pour toujours prôner la paix. La solidarité du secrétaire d'État au renforcement des capacités, Epiphane Zorobi Balo, cadre de la région, ne fera pas défaut. Après avoir dépêché des émissaires pour un retour à la paix, il soulage aussi les victimes. Le message du ministre est que cet esprit-là puisse continuer à caractériser nos populations, que ce soit les jeunes, que ce soit les vieux, que ce soit les femmes, que tous vivent en harmonie pour que justement le modèle, le prototype que la Marawi a toujours été, pour donner l'exemple là, que cela puisse servir d'exemple à l'ensemble de la Côte d'Ivoire pour que ce pays soit dans la stabilité. 6 tonnes de ciment, 1 tonne de riz, des seaux et des ustensiles de cuisine. De quoi soulager les deux communautés. Il n'y aura plus rien. Voilà, il n'y aura plus rien. En tout cas, c'est la paix maintenant. La population écoute, c'est notable. Il faut que je leur rends hommage. Vraiment, je leur dis merci. Acte fort des villageois de Garango qui ont offert leur part de ciment à ceux de Adaïkro qui ont connu plus de dégâts. Un épisode triste qui se referme ainsi, on l'espère, pour bien longtemps. Une cérémonie de libation pour implorer la bénédiction des mânes. Nous sommes à Kouakro dans le département d'Aboasso. Ici, les populations célèbrent l'inauguration du marché central du village. Un don de Nanan Kouakro Akroman, chef du canton, a fait ma. Cette initiative vise à promouvoir l'entrepreneuriat et permettre aux femmes d'être autonomes à travers des activités génératrices de revenus. Je dis à tout un chacun de se mettre au travail. Car si nous tous, nous nous mettons au travail, nous pouvons aider l'État. Nous sommes des auxiliaires de l'État. Nous devons aider l'État à faciliter sa tâche dans le développement de la Côte d'Ivoire. Et l'État vient en appui à travers la population. Eugène Akawele, parrain de cette rencontre et président du Conseil régional du Sud Comoé, rassure les populations de Kouakro du soutien du gouvernement à œuvrer pour le développement de leur village. Un marché quand même, c'est un centre d'intérêt économique majeur et généralement
c'est le ministère du Commerce, les autres qui s'en occupent. Donc je suis venu également au nom du gouvernement pour dire merci au chef. C'est un modèle, c'est un exemple à suivre pour ce qu'il a fait, lui demander de continuer. Surtout qu'il intervient à un moment où nous avons la chance d'avoir un gouvernement et un président de la République qui ne jure que à le problème du développement. C'est un acte de développement. Au cours de cette rencontre, les filles et fils du village de Kouakro et du canton Afema sont invités à l'Union pour le développement de la localité. Kouakro, chef-lieu de sous-préfecture, compte une population estimée à plus de 30 000 habitants. C'est l'histoire d'une femme. Elle s'appelle Maman Adjo. Maman Adjo était très belle. Les enfants aimaient bien la compagnie de cette femme parce qu'ils se trouvaient que l'enfant est toujours à l'aise quand elle se retrouve en compagnie de Maman Adjo. Mais les mamans n'aimaient pas la compagnie de Maman Adjo. On disait que cette femme, parce qu'elle n'a pas eu d'enfant, elle n'a pas eu la chance de connaître l'amour maternel, la joie de la maternité, elle a un ventre dur comme le cimetière. Nous sommes au lancement officiel de la 7e édition du festival Aoko Kwany de contes de Kringabo, un projet de l'association culturelle Point de lecture. Son objectif, valoriser le patrimoine du conte dans toute l'Afrique. Il s'agit pour nous de réveiller le goût du conte, de promouvoir le conte et faire en sorte que les populations aient encore envie d'écouter, de dire, mais d'apprendre par le conte. Le festival Aoko Kwany de contes de Kringabo n'est pas limité à une seule région. Le festival Aoko Kwany de contes est né à Kringabo, il est vrai. Il a commencé avec des conteurs de la région de Boaflé, où se situe le village de Kringabo, mais il s'étend. Déjà, il y a des conteurs qui sont venus d'Aloa et qui seront là encore cette année. L'année dernière, il y a des conteurs qui sont venus de Béoumi qui seront là encore cette année. À la 5e édition, en 2018, il y a un conteur qui est venu de Kloleka, qui est un village de Sinématiali, qui sera là encore cette année. Et cette année encore, je crois qu'il y a des perspectives avec un groupe guéré. Du 14 au 16 février 2020, les conteurs pourront exercer aisément leur talent à Kringabo. L'initiative est appréciée par les pionniers du conte. Nous sommes prêts à faire revivre le conte. Et tant qu'on n'aura pas fini de transmettre au peuple tout entier ce que nos ancêtres nous ont légué, le conte n'est plus. Depuis fort longtemps, je n'ai jamais accepté que le conte disparaisse. Pour preuve, je vous ai dit que ça fait 26 ans que j'ai fait le conte. Le festival Aoko Kwany Ngwagwa a été initié en 2014 en hommage au grand conteur Aoko Kwany. Il est un canal de pérennisation et de promotion de la culture ivoirienne et africaine. Pour cette année, 11 groupes vont participer à cette 7e édition. Zema Zeroun pensait avoir décroché le travail de ses rêves quand il a été embauché dans une entreprise de textile du parc industriel de Hawassa. Mais très vite, il a déchanté et démissionné au bout de quelques mois. C'était très difficile. J'ai beaucoup souffert dans cette entreprise. On nous faisait travailler pendant de longues heures pour un salaire ridicule. C'était épuisant. Ici, les ouvriers reçoivent environ 23 € par mois. Ce sont les employés du textile les plus mal payés au monde. Comme Zema, ils sont des milliers à démissionner chaque année. À Hawassa, le taux de renouvellement du personnel avoisine les 100% en 2017 et 2018. Selon une étude du centre externe basé à New York, l'Éthiopie est devenue la nouvelle destination pour toutes les marques internationales de vêtements en quête d'une main-d'œuvre toujours moins chère. Le gouvernement voit ces projets comme un moteur de croissance important et ça marche. Des investissements étrangers sont 4 fois plus qu'il y a 5 ans. Une raison suffisante pour balayer la colère qui gronde parmi les employés. Si les salaires sont élevés et que les investissements n'arrivent pas, il n'y aura pas de création d'emplois. Côté patron, cette nouvelle stratégie gouvernementale est inespérée.
C'est du jamais vu. Un tel soutien du gouvernement, ça n'existe nulle part ailleurs. Beaucoup de ces travailleurs viennent de milieux ruraux et n'ont pas la culture d'entreprise. Si l'Éthiopie garantit la liberté d'association, la notion de syndicalisation est très mal connue. Pourtant, les choses bougent. Les premiers groupes de travail pour la création de groupements ouvriers voient le jour. Dans le futur proche, d'ici 2-3 mois, nous aurons mis en place des syndicats dans les parcs industriels. Mais la syndicalisation prendra du temps et les usines ne manquent pas de remplaçants pour les employés qui démissionnent. Chaque semaine, des dizaines de personnes font la queue pour être recrutées.